Après la gestion de la crise de la Covid-19, les industriels français et européens sont confrontés à une nouvelle crise liée à l'énergie. Malgré les annonces récentes du gouvernement français, la situation reste préoccupante pour l'industrie française et européenne. Dans un premier temps, des mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Or, le soutien à l'industrie est clé pour préserver l'emploi industriel et la dynamique favorable à la réindustrialisation. La situation actuelle pourrait conduire à une nouvelle vague de désindustrialisation en raison de plusieurs facteurs. Une augmentation très forte des coûts liés à l'énergie, un retour à la normale qui ne se fera pas avant 2024, voire 2025, selon certains prévisionnistes. Il est vrai que la situation a le mérite d'obliger chacun à chercher des leviers d'efficacité et à fournir un effort de sobriété. Mais l'augmentation générale des coûts pourrait entraîner vers la faillite de nombreuses industries et donc une destruction d'emplois industriels directs et indirects. Certes, le niveau des faillites n'a pas encore retrouvé le niveau de 2019, mais une accélération est observable sur le troisième trimestre 2022. Cette situation pourrait aussi amener à des transferts temporaires de production vers des unités de production dans un pays où le coût de l'énergie est moins cher, au détriment de la question environnementale, et donc forcément d'augmenter les émissions importées. Cela pourrait aussi mettre à l'arrêt temporairement des lignes de production, comme l'ont annoncé récemment des groupes comme Duralex ou AGC. Il est également possible qu'il y ait des infléchissements dans les décisions d'investissement en France au profit d'autres pays, freinant la relance industrielle du pays, ou le choix de se détourner de l'Europe durablement, comme l'a annoncé le groupe BASF. La situation est d'autant plus critique que les entreprises ont une triple contrainte d'investissement. Premièrement, modernisation de l'outil de production. Deuxièmement, décarbonation des unités de production et plus largement réduction de l'impact environnemental des productions. Troisièmement, intégration du numérique pour améliorer la maîtrise des paramètres influents de production, la prévision des ventes et bien d'autres sujets. Ces investissements sont stratégiques pour les années à venir. Or, la crise, par son impact sur les marges et la trésorerie des entreprises, va réduire leur capacité d'investissement. Même si le retour sur investissement de certains projets s'améliore avec l'inflation des coûts de l'énergie. Dès lors, des leviers pour renforcer les fonds propres sont à trouver pour améliorer cette capacité d'investissement. Ainsi, il faut agir. Premièrement, l'Allemagne met en place des mesures massives de soutien à son industrie, mais la France ne s'aligne pas. Alors qu'il faudrait prendre des mesures choc, en les conditionnant, bien entendu, mais aussi en assumant de réallouer certaines enveloppes d'aide existantes vers ces mesures de soutien temporaires. Deuxièmement, le renforcement des capacités de production d'électricité bas carbone est clé. C'est aussi un facteur d'attractivité et de compétitivité pour l'industrie. Troisièmement, le maintien d'investissements en faveur de l'efficacité énergétique et la mise en place de plans de sobriété sont des réponses de court terme, mais aussi des réponses de long terme face à la crise climatique. Quatrièmement, il conviendrait de découpler le marché du gaz et de l'électricité très rapidement. Dans ce contexte, un soutien à l'industrie est clé pour soutenir la dynamique de réindustrialisation, préserver les emplois industriels et surtout garantir l'indépendance sur le temps long de la France.